au lancement, comme j'ai dit, de la bande dessinée Le mystère des chutes rideaux. Cette bande dessinée est une collaboration vraiment très extraordinaire entre Boxia Partage, représenté ici par Bodhi Ngoy, l'ACFO d'Ottawa, représenté à l'écran par Dénick Dorval, et c'est dans le cadre de l'enveloppe de financement Ottawa Ville Bilingue, et finalement Hicham Absa, le dessinateur de la bande dessinée. Donc, merci d'être présent ce matin avec nous pour célébrer ce travail qu'on fait depuis 1 an ensemble et de rêver avec nous. Oui, et de rêver avec nous par rapport à l'objectif de cette bande dessinée qui est maintenant disponible sur notre site web en anglais et en français. Et vraiment, l'objectif de créer cette bande dessinée ensemble, c'était vraiment de faire connaître le patrimoine franco-ontarien, le patrimoine franco-ottavien, pardon, aux francophones et aux anglophones de la région d'Ottawa et partout en province. Donc, si vous nous regardez hors de la ville d'Ottawa, sachez que cette bande dessinée est pour vous aussi, parce que l'histoire de la ville d'Ottawa touche vraiment toute la province de l'Ontario aussi. J'aimerais remercier chaudement l'ACFO d'Ottawa, sans qui cette bande dessinée n'aurait jamais pu voir le jour. Donc, c'est vraiment grâce à leur financement et leur encouragement que cette initiative dans le cadre d'Ottawa Ville Bilingue a vu le jour. J'aimerais aussi remercier toute l'équipe, entre autres Bodhi et Hicham, qui ont travaillé la bande dessinée en tant que telle, mais toute l'équipe du RPFO aussi qui ont travaillé très fort à la fois pour la publicité, le lancement et tous les détails que vous ne voyez pas. Donc, merci beaucoup. Et enfin, je vous présente un peu le déroulement du lancement. Donc, moi, je vous ai souhaité la bienvenue. Ensuite, on va vous projeter une vidéo qui a été... on va donner la parole, bien sûr, à Dénick Dorval de l'ACFO d'Ottawa. Et ensuite, on va vous projeter la vidéo qui a été produite par l'Écho d'un peuple. Donc, Félix Saint-Denis nous a produit une belle vidéo pour vous présenter la bande dessinée. Et ensuite, on va donner la parole à Bodhi et à Hicham pour vous parler de leur processus de création. Ensuite, on va prendre vos questions et vos commentaires, soit par rapport à la bande dessinée, si vous êtes en train de le lire rapidement pendant le lancement, ou soit par rapport à la vidéo, l'objectif du projet, le processus de création. Toutes les questions sont bonnes. Et on vous invite à poser vos questions dans un commentaire sur la vidéo, sur notre page Facebook, ou de nous envoyer un message privé. Si jamais vos questions ne nous arrivent pas assez rapidement pour pouvoir les répondre en direct, sachez qu'on va vous assurer une réponse par écrit. Et finalement, on va avoir un mot de la fin de la présidente du conseil d'administration du Réseau du patrimoine franco-ontarien, Dominique Lajoie. Donc, je vous rappelle, avant de passer la parole à Dénick, je vous rappelle que la bande dessinée est disponible sur notre site web à mais-racine.ca. Donc, si vous allez directement à la page principale du site web, dans les nouvelles, vous pouvez cliquer et vous rendre à la page et visionner la bande dessinée dans les 2 langues. La vidéo aussi qu'on va vous présenter dans quelques instants est disponible sur notre page. Donc, à vous, Dénick. Bien, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici avec vous virtuellement. Bienvenue chez moi. Je m'appelle Dénick Dorval, je suis gestionnaire du programme Ottawa Bilingue à l'ACFO Ottawa. Avant de débuter, je voudrais quand même prendre un instant pour reconnaître les territoires sur lesquels la ville d'Ottawa se situe, donc des territoires qui sont non cédés du peuple algonquin et Anishinaabe. J'aimerais commencer par féliciter premièrement le Réseau du patrimoine franco-ontarien pour la livraison de ce projet malgré la situation du COVID-19. Bravo pour votre résilience. Je veux féliciter l'artiste Bodhi et Hicham qui continuent à nous impressionner avec plusieurs bandes dessinées. Bravo, continuez votre belle collaboration. Le passionné Félix Saint-Denis qui a fait toute une tâche de promotion pour ce lancement. Et les nombreux collaborateurs d'avoir mis en image l'histoire de la francophonie ottavienne par la bande dessinée. Je suis moi-même un amateur de bande dessinée, donc ça va être un plaisir pour moi d'en faire la lecture et de la partager à toute personne francophone ou anglophone qui veut découvrir ou apprendre davantage sur notre communauté franco-ottavienne et franco-ontarienne. Il y a 2 ans, il y a eu une étape importante qui a été franchie avec la reconnaissance du caractère bilingue de la ville d'Ottawa. Et aujourd'hui, par le programme Ottawa Bilingue, l'ACFO Ottawa est fier d'avoir financé plus de 77 projets pour renforcer le bilinguisme dans notre ville.
Ces micro-subventions d'une valeur totale de 968 000 ont été versées aux entreprises et aux organismes d'Ottawa ayant des projets de promouvoir la vitalité, l'inclusion, le développement économique communautaire et le rapprochement de nos communautés francophones et bilingues dans notre ville, dans notre capitale nationale. Ceci permet d'offrir plus de 500 nouvelles activités francophones à Ottawa, de toucher directement près de 3 % de la population de la ville au complet et d'en sensibiliser 40 % sur l'importance du bilinguisme dans notre capitale nationale. Cela permettra de répondre aux besoins qui sont toujours croissants de services en français et bilingues, et ce pour l'ensemble de notre communauté, et ce dans toute sa diversité. On veut remercier la ministre Mélanie Joly pour cet engagement du gouvernement du Canada à soutenir le développement du bilinguisme dans notre capitale nationale. Et surtout, on remercie nos différents partenaires dont la contribution pour la réussite de ce programme n'aurait jamais pu avoir lieu. Nous avons aussi très hâte de faire la lecture de cette nouvelle bande dessinée et de la partager à notre communauté. Bon lancement et surtout bonne lecture à tous. Merci. Je me permets de reprendre la parole parce que j'ai oublié de remercier un groupe important de gens. Donc, vous sachez autant que moi que le patrimoine et l'histoire de la ville d'Ottawa ou des francophones de la ville d'Ottawa est tellement vaste. On aurait pu écrire une bande dessinée de 2000 pages. Bien évidemment, le financement de la ville de l'ACFO d'Ottawa n'était pas à la hauteur d'une bande dessinée de 2000 pages, ni le temps. On serait ici pendant 10 ans en train de préparer cette bande dessinée-là. Donc, on remercie très chaudement. Il y a un comité d'organismes et d'individus qui nous ont aidés vraiment à faire le tri et des choix très difficiles entre quels événements traiter et quels événements laisser de côté. Donc, on vous remercie. On prend quand même la responsabilité de ces choix-là, mais on vous présente cette bande dessinée non comme l'histoire exhaustive de la ville d'Ottawa, mais quelques coups de cœur, comme ça dit dans le titre, quelques coups de cœur de l'histoire franco-ottavienne. Et sans plus tarder, je vous présente la vidéo de l'Écho d'un peuple. Puissance légendaire sommeille en chacun de nous. Je suis Félix Saint-Denis, et comme de nombreux franco-ontariens de toutes les origines, j'ai plusieurs chez nous. J'ai grandi sur la rive de l'Outaouais, au Lonceau, entre Hawkesbury et Chutablondeau. Ménagé à Ottawa, où j'ai fait mes études, pour ensuite travailler pendant 15 ans à la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, la FESFO. De là, ma passion pour l'animation culturelle. Alors maintenant à Embrun, où j'ai déménagé quand on a créé l'Écho d'un peuple. La FESFO et l'Écho m'ont permis de rencontrer des gens extraordinaires partout en Ontario. Comme pour de nombreux franco-ontariens de toutes les origines, Ottawa, ce sera toujours un de mes chez nous. Ici, un grand carrefour et un tremplin où se métisse la francophonie ontarienne et internationale. Découvrir l'histoire franco de notre capitale nationale, au cœur de l'Est ontarien, c'est souvent une porte d'entrée pour découvrir celle de tout l'Ontario français, l'Ontario. De Windsor à Nakina et du lac des Bois jusqu'à Ottawa, on est tous connectés. J'ai un bon ami de mission qui vient de me faire tout un cadeau. C'est Buddy Ngoy. Ce fier franco-ontarien originaire du Congo m'a invité à collaborer à une bande dessinée unique. Une bande dessinée pour partager des coups de cœur sur l'histoire de la francophonie à Ottawa, en lien avec celle de l'Ontario. Un peu comme chez les Franco, on dirait qu'Ottawa est alimenté d'une puissance mystérieuse. C'est comme s'il y avait une force secrète qui se réveille ici et en nous. Une force aussi secrète qu'un endroit magnifique, souvent méconnu. C'est un endroit mythique qui marque le tout début de notre histoire franco à Ottawa, les chutes Rideau. Dans la bande dessinée Le mystère des chutes Rideau, 4 jeunes franco-ontariens aux origines variées reçoivent une mission. Tenter de découvrir la source secrète de la puissance des Franco à Ottawa et en Ontario.
Cette bande dessinée écrite par Buddy est merveilleusement illustrée par Hicham Absa. Cette BD s'adresse autant aux adultes qu'aux jeunes, mais n'est pas tout à fait une bande dessinée d'action. Elle se veut plutôt une énumération de faits historiques sous forme de coups de cœur, présentés par des personnalités inspirantes d'aujourd'hui. Une foule de leaders passionnés à qui on fait un clin d'œil surprise et qu'on vous invite à découvrir. De Ginette Gratton à Michel Bénac, en passant par Véronique Soucy jusqu'à Pablo Mana Sandoval. En attendant de lire cette bande dessinée, je vous invite à marcher avec moi les rues de notre capitale pour vous présenter mes 10 coups de cœur à moi. Que tu sois d'ici ou d'ailleurs, toute cette histoire, c'est aussi ton histoire. Depuis des temps immémoriaux, la rivière des Outaouais se nomme la Kitchissippi. C'est encore de nos jours la grande rivière du pays des Algonquins. En 1610, le jeune Français Étienne Brûlé est le premier Européen à passer par ici. 3 ans plus tard, son capitaine Samuel de Champlain décrit avec beaucoup d'admiration de puissantes chutes qu'on nommera rideaux. L'écho de ce nom venu de France retentit toujours à Ottawa, entre autres avec la fameuse rue Rideau. C'est en 1826 que la vie française prend véritablement racine ici à Bytown, avec la construction du rideau. Avant d'être renommée Ottawa, Bytown est une ville naissante ultra-violente qui déborde de conflits entre groupes ethniques. Tout l'Outaouais devient le pays des bûcherons, des draveurs et du Superman de l'époque qui défend les Canadiens français, le célèbre Joe Montferrand. Un soir, Joe veut traverser le pont aux chutes Chaudière quand tout à coup, il se fait attaquer par 150 Shiners irlandais. Joe envoie 12 hommes dans la rivière. Il en prend un par les pieds et repousse tous les autres. Une légende est née, c'est le géant Joe Montferrand. Des religieux francophones viennent bâtir plusieurs premiers services à Ottawa. Monseigneur Guig crée entre autres ce qui deviendra l'Université d'Ottawa et la Société de colonisation qui fera naître plein de paroisses et villages canadiens-français jusqu'à Saint-Albert, Saint-Isidore et Sainte-Eugène. La jeune Élisabeth Bruyère et une poignée de sœurs de la Charité ouvrent un orphelinat, la première école bilingue de l'Ontario et l'hôpital général d'Ottawa en seulement 3 mois. Pendant l'épidémie du typhus, aussi dangereuse que celle de la COVID, Élisabeth réussit l'impensable. Elle trouve la façon d'unir tous les groupes qui étaient ennemis pour vaincre la crise. C'est sans doute la femme la plus forte et aimante de notre histoire. En 1912, le gouvernement de l'Ontario interdit qu'on enseigne et même qu'on parle en français dans nos écoles. C'est le redoutable règlement 17. Pour défendre nos droits, on se réunit ici, sur la rue Dalhousie, pour créer ce qui deviendra l'Assemblée de francophonie de l'Ontario. On fonde notre journal Le Droit, dont la devise est « L'avenir est à ceux qui luttent ». Et 19 mères de famille, guidées par les enseignantes Diane et Béatrice Desloges, vont s'enfermer avec leurs enfants dans leur école sur la rue Murray pour continuer à enseigner en français. Les gardiennes de l'école Guig vont même sortir leurs épingles à chapeau pour repousser les policiers et les inspecteurs du gouvernement. Après avoir défié le règlement 17 et jusqu'aux années 1960, les Canadiens français décident de s'organiser d'une autre façon pour obtenir plus de pouvoir au sein des gouvernements. Ils créent l'Ordre de Jacques Cartier, la Patente. Ce plus grand mouvement secret francophone au Canada a connu ses débuts au sous-sol de l'église du curé Barrette, ici, à Vanier. C'est certain que c'est un coup de cœur pour moi. Mon père Yves Saint-Denis, alors qu'il était jeune homme, aurait été un des derniers membres de la Patente. Dans les années 1970, c'est notre prise de parole comme franco partout en Ontario. Des jeunes à Sudbury créent la Nuit sur l'étang et notre drapeau franco-ontarien. Ici à Ottawa et dans la région, on exprime notre fierté en créant des compagnies de théâtre telles le Trillium, la Vieille 17 et Vox Théâtre, auxquelles s'ajoutera la Catapulte. Et pour se préparer à fêter la Saint-Jean,
On présente en plein cœur d'Ottawa chaque mois de juin un événement accouru par des milliers de gens et de touristes de partout, notre festival franco-ontarien. En 1997, le gouvernement de l'Ontario veut fermer un hôpital au rôle unique pour les francophones, l'hôpital Montfort. Gisèle Lalonde crée le mouvement SOS Montfort. 1600 jeunes forment une immense chaîne humaine tout autour de l'hôpital. Et le 22 mars, 10 000 franco-ontariennes et franco-ontariens envahissent le centre municipal d'Ottawa pour crier d'une seule voix « Montfort fermé, jamais ». L'ambiance était extraordinaire. Mes deux filles, qui avaient 5 et 8 ans, ont vécu ce grand moment de fierté. On amène le gouvernement en cours et on gagne des droits pour tous les Franco au pays. L'hôpital Montfort est devenu 2 fois plus grand aujourd'hui. C'est à Orléans qu'est venu au monde en 1994 le plus grand rassemblement annuel de la jeunesse en Ontarie, les Jeux franco-ontariens de la FESFE. Ces Jeux puisent leur force grâce à une formule coopérative unique au pays. Les Jeux franco-ontariens réunissent autant des jeunes artistes et des leaders que des athlètes. Et en 2001, avec les 4e Jeux de la francophonie internationale, on a accueilli ici, dans notre capitale, 3000 athlètes, artistes et entraîneurs provenant d'une 50aine de pays de la francophonie. Jamais la francophonie n'a autant rayonné partout à Ottawa. On a découvert ensemble la puissance de notre langue française qui nous rassemble tout autour de la Terre. À l'automne 2018, le gouvernement de l'Ontario a coupé des services essentiels pour les droits et pour l'éducation des Franco de l'Ontario. Le mouvement de la résistance est né. Et on s'est donné rendez-vous au parc du Monument canadien des droits de la personne. 5000 personnes se sont réunies ici à Ottawa, en même temps qu'une dizaine de milliers à 40 autres endroits partout au pays. Une nouvelle génération fait vivre cet immense moment de fierté. J'étais tellement fier que mes 2 garçons de 3 et 4 ans y étaient, avec d'autres membres de ma famille. Jamais les Franco-ontariens ont-on vécu autant de solidarité de nos amis franco, québécois, anglophones et des gens d'innombrables origines d'un océan à l'autre. Nous sommes, nous serons. On a regagné notre Université de l'Ontario français. Personne ne pourra nous arrêter. Mon dernier coup de cœur est sans doute le plus puissant pour l'avenir de la francophonie à Ottawa, comme partout en Ontario. Notre communauté a la chance de compter sur une foule grandissante de puissants leaders aux origines variées qui font rayonner notre fierté et notre culture franco-ontarienne. Je pense à l'animatrice et productrice télé Sabine Daniel, à qui on fait un clin d'œil dans la BD. À Sami Khalid, qui a dirigé la revue Le Chaînon pour partager la fierté de notre histoire et du patrimoine franco-ontarien. Ou encore à Soukina Boutieb, qui a dirigé le regroupement du patrimoine franco-ontarien avant de devenir la grande leader de l'ACFO d'Ottawa et de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Une foule d'artistes franco-ontariens venus de partout chante notre fierté tels Le Flot Franco, Yahoo, Ferline Régis, le R premier, Mehdi Cayenne ou Kimia. Sans oublier la puissance de nos artistes autochtones tels Christian Pilon, Hal Berlin et Mick Michel. Je suis tellement fier de compter parmi mes amis de mission un créateur rassembleur et visionnaire avec sa franco-présence, c'est Buddy and Guy, le principal créateur de cette bande dessinée. Depuis les premières explorations d'Étienne Brûlé et de Champlain aux chutes Rideau et sur la Kitchissippi, une puissance mystérieuse loge au cœur des Franco-ontariens de toutes les origines. Qu'on soit ici à Ottawa ou dans notre chez-nous aux 4 coins de l'Ontario, cette force, on la porte en nous et elle s'anime chaque fois qu'on se rassemble. Découvrons-la ensemble avec le mystère des chutes Rideau.
Waouh! Bravo, bravo. Donc, je vous présente Bodi Ngoy, l'écrivain derrière cette bande dessinée. Merci Daniel, bravo d'abord, bravo, une vidéo extraordinaire, formidable, qui mérite vraiment nos applaudissements, une admiration, appréciation, en tout cas, je veux dire, hors de l'ordinaire, en tout cas. Ben, merci à tout le monde. Mon nom est Bodi Ngoy, donc je suis l'auteur de cette bande dessinée. Je devrais d'abord aussi remercier, parce qu'il faut commencer par les remerciements, en tout cas, je remercie Daniel Pekor-Ugorji. Daniel, j'ai appris ce matin à bien prononcer notre famille. Alors, je dis non, il faut que j'arrive à le prononcer aujourd'hui. Je remercie Daniel, son équipe, son conseil d'administration. Nous avons donc Marthe aussi dans son équipe aujourd'hui. Bonjour Marthe, un plaisir. Conseil d'administration, président et vice-président. Je remercie la ACFO Ottawa pour le financement, l'appui dans notre communauté à Ottawa pour ce projet si magnifique. Je remercie Félix Saint-Denis des Locaux d'un Peuple, un collaborateur de premier plan, ainsi que Hicham Absa qui est notre dessinateur. Moi, je l'ai baptisé le dessinateur, le BDiste de l'année 2020. Avec lui, nous avons écrit 3 bandes dessinées pour l'année 2020. En tout cas, Hicham, merci pour ta présence d'ailleurs. Alors donc, bien aimé, on n'a pas beaucoup de temps pour dire quelques mots. Je remercie et je salue les gens qui nous écoutent à travers Facebook, ce live. Ils ont pris leur temps précieux, très apprécié. Je remercie l'équipe, d'ailleurs, Daniel l'a fait au début, l'équipe aviseur, le comité aviseur qui nous a appuyés. Et comme Daniel disait, nous avons identifié quelques personnes. On n'a pas dit que c'est juste les seules personnes influentes que nous avons dans la francophonie à Ottawa. Et il y en a tant d'autres, il y en a plusieurs. Le projet continue, donc il y en aura d'autres aussi que nous allons plugger. Mais il y a eu quand même un comité aviseur. Quelques noms quand même, je peux citer rapidement. Michel Prévost, François Castillo, Nicole Fortier, Jean-Yves Pelletier, Dominique Lajoie. Bon, je connais un peu leurs noms parce que j'ai travaillé avec eux de proche. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Merci aussi à Francis, qui est le président du conseil d'administration. Un plaisir à vous. Le projet, très rapidement, est un projet d'abord qui émane de la passion. On peut voir comment Félix Saint-Denis a produit cette belle vidéo. Ça prend la passion. Ça prend la passion, mais ça prend aussi des bonnes connexions. Des connexions que moi, j'appelle toujours spirituelles. Parce qu'il faut ressentir les gens avec qui on travaille. Parce que l'œuvre de l'esprit, ça prend ça. Si on ne s'entend pas, on ne pourra pas travailler ensemble. Un projet aussi de la diversité, on peut voir Hicham Absa, qui est d'origine marocaine, moi-même d'origine congolaise, Félix Saint-Denis, franco-ontarienne, en même temps de l'Est, moi je l'appelle le demi-dieu de l'Est de l'Ontario. Et puis, bon, Daniel, il faut dire quand même que nous avons eu aussi la chance d'avoir Daniel, son ouverture d'esprit dans le réseau de patrimoine franco-ontarien. Alors, le réseau, merci beaucoup à travers Daniel pour son ouverture, parce que n'eût été cette ouverture-là aussi, on n'aurait pas eu tout ce qu'on a fait. Et surtout, moi, en tant qu'auteur, lorsque j'ai proposé le projet, s'il n'y avait pas l'ouverture de Daniel, en tout cas, on n'aurait pas arrivé à ce point-ci. Donc, merci encore une fois, le prix Daniel, pour cette ouverture. On espère que nous allons continuer là-dessus, parce que pour moi et pour beaucoup d'entre nous, la francophonie comme le Canada, c'est un projet. C'est vraiment un projet extraordinaire à perpétuité. On va continuer à réfléchir là-dessus, à travailler là-dessus, à concevoir des beaux projets pour faire avancer notre communauté et notre société. Alors, je vous invite à aller lire la bande dessinée. Il y a pas mal de choses à découvrir. Il y a beaucoup de coïncidences là-dedans. Il n'y a pas un hasard. Beaucoup de choses qu'on a mis là-dedans font partie de notre quotidien dans la francophonie. Vous allez découvrir, redécouvrir encore le Café Franco Présence. Les gens d'Ottawa connaissent le café, un projet extraordinaire qui n'a pas fait non plus, qui n'a pas malheureusement pas
rester longtemps, mais Franco-Présence a donné des fruits. Et comme on dit toujours, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà une transformation de Café Franco-Présence. Et Café Franco-Présence a été soutenu dès son début par ACFO d'Ottawa et son adresse même postale était à ACFO d'Ottawa. Donc vous voyez quand même que nous faisons des choses qui se mettent ensemble et qui aujourd'hui devient aussi un plaisir, une joie pour nous tous. Alors, lisez la bande dessinée, si vous avez des questions, posez-nous. Je vais laisser la place à Hicham Absa. Il ne parle pas beaucoup, hein. D'ailleurs, lorsque l'on voyait les... Il dit non, moi, je suis toujours un homme de l'arrière. Un mot sur Hicham, l'homme à la barbe, hein, comme vous pouvez le voir. Lui, ce n'est pas juste la pandémie, hein. Il y a toujours sa barbe, c'est vraiment son cachet. Alors, Hicham, on a travaillé de près, de proche, vraiment. Comme je vous dis, s'il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas d'entente dans ce genre de choses, on ne pourrait jamais arriver à produire ce genre de projet. Alors, donc, Hicham, c'est quelqu'un qui est patient. Je peux le réveiller même à 2 heures du matin pour dire, Hicham, j'aime pas cette forme, j'aime pas cette couleur, j'aime pas cette cravate, change-moi la cravate, change-moi, je veux, non, je ne veux pas comme ça. Je vois comme si Hicham est un homme très, très patient, je vous dis, il va vous parler. Et je souligne vraiment la contribution de Félix Saint-Denis parce que lorsque j'ai proposé le projet, Félix était proposé comme notre acteur principal du projet. Alors, donc, dès qu'il est rentré dans le projet, je vous dis qu'il a amené il a produit des miracles. Il a amené plein d'idées dans le projet. C'est vraiment un projet de tout le monde où nous tous nous avons mis nos intelligences ensemble, que ce soit Félix, Hicham, Daniel, nous avons mis nous tous des petites choses pour que nous puissions avoir justement ce cocktail. Alors, et Hicham, je vais te laisser la parole parce que sinon tu n'auras pas des quelques minutes qui te restent là. À la barbe, Hicham Absa. Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Hicham Absa, je suis BDiste, illustrateur et caricaturiste. Je travaille dans le domaine de la BD depuis bientôt une dizaine d'années. Mes premières planches au Canada ont été publiées chez France 3, il faut le souligner, puis après chez Glénat à Québec. J'ai collaboré avec des magazines et des journaux et j'anime également des ateliers de bande dessinée dans le cadre d'activités parascolaires. Il faut dire que quand Bodhi m'a proposé de dessiner cette histoire, j'ai trouvé l'idée très intéressante. D'abord parce que les sujets qu'il aborde dans toutes ces BD m'interpellent particulièrement, étant donné que tous les deux, on est issus de l'immigration, on fait partie d'une minorité visible et nous sommes de culture francophone. Nous partageons les mêmes préoccupations, les mêmes défis par rapport à nos communautés respectives. Donc, en plus du sujet de la francophonie qui me tient particulièrement à cœur, je trouve que le choix de la bande dessinée comme outil didactique, dans le fond, pour enseigner l'histoire est très pertinent. Il paraît que l'histoire, c'est la discipline pour laquelle les élèves et les étudiants ont le moins d'intérêt. Donc, je pense que la BD la rend un peu plus attrayante et c'est une façon de faire aimer davantage l'histoire aussi bien aux jeunes qu'aux moins jeunes. Pour finir, je dirais que pour moi, c'est un grand honneur d'avoir apporté ma modeste contribution à ce travail. Et j'espère que les lecteurs auront autant de plaisir à en lire les pages que moi, j'ai eu à les dessiner. Merci. Donc là, on vous invite à poser vos questions pour Hicham et pour Bodhi dans les commentaires de la vidéo. Marthe va nous aider, si jamais il y a beaucoup de questions, elle va nous aider à prioriser les questions. Mais lâchez-vous lousse dans les commentaires. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport à la création d'une bande dessinée? Comment ça marche? Comment est-ce qu'on a collaboré? Comment est-ce qu'Hicham a pu dessiner tellement de personnages qu'il n'a jamais rencontrés? Mais quand on regarde la page, on sait exactement c'est qui. Moi, je ne comprends pas. C'est un miracle qu'il fait. Donc, si vous avez des questions dans les commentaires, on vous donne quelques instants pour composer vos questions.
Et comme je vous ai dit au début du lancement, si vos questions vous viennent plus tard, il nous fera un plaisir de les acheminer à Bodhi, à Hicham ou à Félix Saint-Denis pour répondre à ces questions-là de façon virtuelle, donc par écrit, si jamais il n'y a pas de questions en ce moment. Marthe, est-ce que tu vois des questions qui sont apparues? Non, je ne les vois pas. Non, je ne vois pas de questions à ce point-là. Un instant. Il y a pas mal de commentaires, il y a pas mal de beaux commentaires oui. de la part des internautes. OK, le chat. Merci pour vos beaux commentaires. On a vraiment senti tout au long du projet le soutien de la communauté, de diverses personnes qui savaient que cette bande dessinée-là était en train de se réaliser. Et même aujourd'hui, vous êtes en train de nous envoyer de l'amour dans les commentaires. Donc, merci beaucoup. On a une question de la part de Paul Sylvestre. Comment s'est fait le choix des 4 jeunes dans la bande dessinée? Merci, monsieur Paul-François Sylvestre, pour votre question. C'est ça justement, donc on n'avait pas le temps de rentrer trop dans les détails. Merci pour cette question-là. Il faut dire quand même que quand on travaille sur ce genre de projet où les gens passionnés mettent leurs idées ensemble, pas évident. Lorsque j'ai proposé le projet, d'abord, il fallait faire, Daniel étant strict avec moi, il m'a dit, Bodhi, on ne dépasse pas 10 pages. Là. Il faut que ce soit aux alentours de 8 à 10 pages, mais on ne dépasse pas 10 pages. Donc, il fallait vraiment qu'on soit très précis dans ce que nous voulons faire. Alors, j'ai été inspiré d'abord par la francophonie ontarienne d'hier à aujourd'hui. C'est quand même un projet qui est connu, qui a fait le tour, n'est-ce pas, à travers la province, un projet financé par l'Office des affaires francophones lorsque Mme Maire était encore ministre à l'époque. Alors donc, c'est vraiment ce projet-là qui m'a inspiré. Je dis, on peut mettre ça vraiment sous la forme de la bande dessinée, comme Hicham disait. C'est beaucoup plus facile de sensibiliser, éduquer nos jeunes et des adultes qui n'ont pas eu la chance de voir ce projet-là. Alors donc, le choix était difficile à ce moment-là pour Ottawa. Et puis, donc, effectivement, j'ai choisi un lieu, donc le café, parce que c'était aussi mon projet en même temps. Je voulais ressusciter le café, que ces bons mondes-là se trouvent au café, qui racontent l'histoire, et le choix de Félix Saint-Denis comme le pasteur culturel, le raconteur. Alors, Félix, lorsqu'il est rentré, c'est vraiment Félix qui nous a proposé les jeunes. Et puis, moi, j'ai trouvé ça pertinent déjà avec Hicham, mais moi, on travaille déjà dans la série des rêves canadiens, nous avons déjà des jeunes. Alors, comme vous n'avez pas le temps, moi, je n'avais pas pensé effectivement aux jeunes, que Félix Saint-Denis proposait les jeunes, parce qu'il a dit, non, je ne peux pas raconter l'histoire tout seul, je vais être avec ma gang des jeunes. Alors, c'est vraiment venu de Félix. Alors, il fallait négocier avec Daniel, pour ne pas avoir le bâton de Daniel, renégocier avec Daniel pour que nous ouvrons l'histoire à plusieurs pages et rentrer des jeunes. Donc, c'est venu de Félix. Et puis, Félix m'a dit, mais Bodhi, j'ai lu tes textes, le texte est super beau, c'est intéressant, j'aime le projet, etc., etc. Mais il nous manque une chose. Il nous manque, comme on dit, la série sur le gâteau. Alors, viens faire un tour avec moi. C'est ainsi que nous avons fait le tour, Félix et moi, à l'image de la vidéo que vous avez vue. Donc, Félix m'a fait visiter la ville d'Ottawa, donc le Bytown, pour effectivement aller faire une visite à la chute. Elle me dit, voilà ce qui nous manque, c'est la chute. Donc, c'est de là, effectivement, nous avons construit l'histoire des jeunes pour que les jeunes aillent maintenant au café, que le café soit une raison de retrouver justement tout le monde à partir des jeunes. Donc, l'idée est venue de Félix Saint-Denis, et puis voilà, nous l'avons développé. Le réseau, à travers Daniel, nous a permis de faire plusieurs pages, vraiment de nous amuser, donc utiliser notre intelligence, nous amuser sérieusement. Hicham était toujours prêt à nous suivre comme il fait d'habitude, et puis voilà, c'est ça les résultats que nous avons. Je tiens à préciser que c'était ma job d'essayer de respecter les limites du budget. Je ne voulais pas leur limiter pour le simple plaisir de les limiter. Hein? C'était vraiment question de budget. Donc, il faut aussi souligner que Bodhi et Hicham ont fait beaucoup plus de travail pour lequel on puisse les rémunérer dans le cadre de ce projet ici. Félix Saint-Denis aussi pour l'écho d'un peuple. Donc, si on a une bande dessinée de plus de 10 pages, c'est grâce à leur générosité et de leur bénévolat, vraiment. Donc, et finalement, on a combien de pages, Bodhi? Finalement, nous avons 29 pages. Donc, imagine de 8 à 29 pages.
Donc, vous voyez à quel point il m'a écouté quand j'ai dit maximum 10 pages. Hein? On a une deuxième question ici de la part de Marie-Reine Fournier. Combien de temps le projet vous a pris au total? Donc, moi, je peux répondre si vous voulez. Oui, allez-y, Daniel. Oui. Donc là, je pense que ça fait au moins 1 an et demi que Bodhi est rentré dans mon bureau pour me parler de cette idée de projet. Et ça fait au moins 1 an qu'on travaille vraiment d'arrache-pied à concevoir, à écrire et à dessiner la bande dessinée. Donc, c'est vraiment... on passe 45 minutes ici avec vous ce matin à lancer la bande dessinée, mais c'est vraiment un projet qu'on travaille depuis 1 an. On a aussi... une question de la part de Amal Boultif. Avez-vous pensé à faire une version augmentée? Daniel? Ben, je peux répondre si l'ACFO d'Ottawa veut bien nous donner de l'argent. On va faire la bande dessinée la plus longue dans l'histoire des bandes dessinées sur toute la richesse de l'histoire de la ville d'Ottawa ou de la province de l'Ontario. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment dans les limites du financement du projet qu'on a pu créer, ce qu'on a pu créer. Vous voyez bien que la bande dessinée est disponible en anglais et en français, mais en version numérique seulement. Si on avait eu l'argent, on aurait probablement imprimé la bande dessinée dans les 2 langues aussi. Donc, je pense que la première étape de nos espoirs, c'est de continuer à trouver un moyen pour essayer d'imprimer ce projet-là en papier, parce qu'une bande dessinée qui se tient entre ses mains et qui se feuillete, pour les jeunes et pour les moins jeunes, c'est toujours, je pense, un peu plus intéressant que la version numérique à l'écran. Mais je suis peut-être un peu de vieux jeu aussi. J'aime sentir les livres, donc peut-être qu'on va réussir à l'imprimer. Et bien sûr, si jamais des partenaires se manifestent, je pense que Bodhi et Hicham sont d'accord avec moi qu'on a beaucoup de matériel pour continuer l'histoire et pour continuer à souligner les moments et les personnes intéressantes dans l'histoire franco-ontarienne. Par contre, Daniel, je ne sais pas si on peut mettre l'eau dans la bouche de nos internautes pour la suite de l'histoire. Bien, il faut dire que ce projet ici a été envisagé comme un chapitre dans un plus grand projet. Donc, Bodhi, Hicham et le RPFO, on est en train de travailler une bande dessinée sur l'histoire de la province de l'Ontario, donc sur l'histoire franco-ontarienne beaucoup plus large qui va traiter de toutes les régions de la province. Félix Saint-Denis, de l'Écho d'un peuple, va aussi être impliqué dans ce projet-là. Donc, c'est un premier chapitre sur l'Ottawa. Nous, on est un réseau provincial. On tient beaucoup à faire connaître et à promouvoir le patrimoine à l'échelle provinciale. Mais comme l'opportunité s'est manifestée pour ce premier chapitre sur Ottawa, grâce au financement de l'ACFO d'Ottawa, on a sauté dessus. On a produit ce chapitre ici avec l'espoir que le plus grand projet va se manifester. Et vraiment, grâce à d'autres bailleurs de fonds, nous allons pouvoir vous présenter très bientôt, on espère au mois de février, la bande dessinée sur l'histoire franco-ontarienne. On a Dénick ici qui nous pose la question, quel est l'avantage selon vous de faire une publication francophone et anglophone? Bonne question, Dénick. Daniel, encore, ce sont tes questions, toi. Ben moi je me mets toujours dans les souliers de n'importe quel franco-ontarien, franco-ontarienne. On a tous des amis, des collègues, des membres de la famille anglophone. Et on essaie d'expliquer notre fierté puis notre histoire à ses amis, collègues et parentés anglophones. Et c'est pas toujours facile. Donc, une bande dessinée qui nous permet, dans leur langue à eux, de leur présenter ce qu'on a vécu, les gens qui étaient importants, les événements qui ont eu lieu. Pour moi, c'est comme un outil de dialogue interculturel absolument magnifique. Puis, c'est vraiment, pour moi, c'est la raison d'être c'est la raison d'être de la bande dessinée dans les 2 langues, c'est qu'on puisse faire connaître le patrimoine franco-ontarien à tous les gens qui habitent notre province, qu'ils parlent anglais ou français. Puis je pense que c'est aussi une façon de valoriser notre culture puis notre histoire. C'est vraiment de dire, c'est pas juste entre nous, entre francophones qu'il faut s'en parler. Il faut faire connaître notre histoire puis notre culture aussi à nos concerts et à nos confrères anglophones pour qu'eux aussi puissent respecter nos droits, respecter notre histoire et valoriser notre patrimoine avec eux. Il ne faut pas être francophone pour pouvoir dire qu'il y a des belles choses dans notre histoire, il y a des belles choses au niveau de notre patrimoine à conserver et à faire connaître.
On a une autre question ici. Combien de temps et quels sont les obstacles? Donc, peut-être que Bodhi et Hicham, vous pouvez nous parler d'obstacles que vous avez rencontrés, autres que la longueur, bien évidemment. Je vais laisser le barbu commencer d'abord. Oui, les obstacles, c'est que il y a eu beaucoup de modifications à faire les derniers jours. Puis moi et Bodhi, on a passé des nuits blanches. Il m'envoyait des messages pour me demander si j'étais encore réveillé. Puis je lui répétais toujours que j'avais aussi une vie. Mais c'est ça, et on avait la contrainte de temps parce qu'on avait des engagements. Il fallait sortir la BD le 1er décembre. Donc, c'est ça. C'est la contrainte temps. Hicham, je suis heureux que tu aies mentionné des heures qu'on travaille tous les deux. Au moins, ça me permet de bien renégocier le budget avec Daniel après. Pour lui dire, t'as entendu, on ne te dit pas tout, là, les heures qu'on met là-dedans. Là. Non, c'est vrai. Donc, bonne question. Beaucoup de défis, parce que c'est, une fois de plus, c'est une œuvre d'esprit. C'est une œuvre qui demande, qui vient chercher les émotions, la passion. Tout le monde veut mettre du sien. Félix a vraiment une grande part de sa contribution aussi au niveau de texte, au niveau des façons de dire les choses, parce que, bon, étant l'acteur principal, le Rambo de la bande dessinée, alors, bon, moi-même aussi, le texte que je voulais le texte original, alors il fallait d'abord concilier nos idées ensemble. Dessinateur aussi, effectivement, il y a des choses, certains choix que je n'étais pas d'accord. Donc, tout ça, ça fait que des erreurs parfois qu'on laisse passer et qu'on revient là-dessus, dernière minute, il faut qu'Hicham travaille dessus. C'est vrai qu'on a passé des nuits blanches ensemble. Donc, tout ça, c'est vraiment un travail où, lorsqu'on arrive au résultat, il faut vraiment applaudir les résultats parce que sinon, si on n'est pas prudent, on n'est pas assez sage, ça peut même jouer sur les relations. Alors, donc, il faut vraiment que parfois, on joue sur le temps, on joue sur les moments, on laisse le temps passer, on comprend l'autre, on met l'eau dans son vin, et puis et tout ça ensemble. Alors, mais comme on est des passionnés, nous aimons faire ça, nous aimons la communauté. Moi, je fais la bande dessinée, puis Hicham l'a souligné, je fais la bande dessinée pour et les adultes et les jeunes. C'est pourquoi donc dans notre démarche que nous faisons en ce moment, c'est effectivement de dire aussi à nos conseils scolaires, c'est pas juste en 6e année, 7e année que la bande dessinée devrait être lue, c'est vraiment, mais ça peut être tout au long de secondaire jusqu'à la fin du secondaire parce que nous avons des textes intéressants, importants, des choses qui passent à travers où les gens n'ont pas le temps de lire, de voir et qui seront tellement importants pour la construction identitaire de nos jeunes jusqu'à l'âge adulte. Alors, donc, c'est important qu'ils puissent nous ouvrir un peu cet espace-là pour rentrer la BD et que les jeunes et les plus jeunes, les adultes aient le temps de lire les textes que nous mettrons dedans avec des beaux visuels, hein, des belles images. Je sais que tout le monde aime les belles images, on aime des belles photos, on aime les beaux visuels. Alors, on travaille beaucoup là-dessus. Moi, je suis très exigeant envers Hicham. Je dis non, Hicham, non, pas comme ça, là, pas cette couleur. Non, mais tu ne vois pas que ça donne pas bien l'air. Alors, vous voyez les résultats. On est entre nous, là, ça bouillonne, hein, ça bouillonne fortement. C'est pourquoi Daniel est réellement surprise en disant, mais comment ça, Hicham n'a jamais vu tout ce beau monde franco-ontarien, mais il les a bien dessinés. Parce qu'effectivement aussi, nous avons insisté. Tu dis, Hicham, tel que je connais Linda Lozon, où est-elle côté, c'est pas comme ça. Est-elle pas comme ça? C'est comme ça qu'elle fait ses mains. Alors, donc, c'est un travail vraiment qui procure beaucoup de plaisir. Alors, donc nous sommes au-dessus des difficultés parce que nous aimons faire ça, parce que nous devons le faire. La francophonie a besoin de nous, c'est une mission pour nous. Alors, nous avons tout un espace dans une francophonie intéressante et un pays extraordinaire qui est convoité, qui est sollicité à travers le monde. Alors, nous avons tout à faire pour construire et puis nous dégager vraiment, étudier tout ce que nous avons comme potentiel. Merci. Si vous me permettez d'ajouter un dernier obstacle, je dois dire qu'au niveau de la promotion de la bande dessinée,
la bande dessinée a été préparée, oui, rapidement, mais ils ont fait trois fois le travail dans le temps qu'on avait. Donc, il était prêt à la toute dernière minute, ajouté à notre site web à la toute dernière minute avant ce lancement d'aujourd'hui. Donc, si vous aimez la bande dessinée, si vous avez apprécié notre conversation ce matin, faites partager le lien à la bande dessinée. On va le mettre dans les commentaires aussi de la vidéo, mais aussi sur notre page Facebook. On va l'annoncer haut et fort, mais faites partager la bande dessinée, faites-le connaître par d'autres, faites connaître notre belle histoire à vos amis, à vos collègues, aux membres de votre famille. La bande dessinée est gratuite, elle est numérique sur notre page Facebook. Tout le monde peut avoir accès, que ma tante habite au Maroc ou que mon oncle habite au Congo ou que votre cousine en Australie veut savoir un peu plus par rapport à l'histoire de la ville où vous habitez. Elle est disponible. Vraiment, faites connaître la bande dessinée avec nous. On vous le demande en toute humilité parce que c'est un des obstacles qu'on a eu. On n'a pas toute une équipe de promotion ou de communication derrière nous. C'est vraiment juste nous qui partageons ce projet-là avec vous et aidez-nous à la faire connaître, s'il vous plaît. Je pense que un des meilleurs commentaires qu'on a reçus sur Facebook, puis je vous laisse sur ça avant de vous présenter le mot de la fin de Dominique. Bravo, longue vie à la francophonie d'Ottawa. Bien, super, bravo, merci beaucoup. Merci pour le beau lancement. Cette bande dessinée-là, c'est vraiment un beau projet pour faire découvrir le patrimoine et l'histoire de la ville d'Ottawa. Et plus que ça va être disponible dans les deux langues, ben, autant les francophones que les anglophones d'ici, en province et de partout au pays vont pouvoir découvrir l'histoire et les facettes intéressantes de la ville d'Ottawa. Je m'appelle Dominique Lajoie et je suis vice-présidente du CA du RPFO. Et au nom du RPFO, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce beau projet. Premièrement, la bande dessinée n'aurait pas vu le jour sans le financement de l'ACFO d'Ottawa, qui faisait partie de l'enveloppe de financement de la Ottawa Ville bilingue. Merci à Boxia Partage, au RPFO et à l'Écho d'un peuple qui ont contribué à l'élaboration et à la conception de l'histoire. Et merci aussi aux organismes et aux individus qui connaissent bien l'histoire d'Ottawa, qui ont été approchés et qui ont été consultés et qui ont donné leurs conseils et leurs recommandations à différents moments dans la conception de la bande dessinée. Merci à Bodhi Ngoy de Boxia Partage qui a écrit l'histoire et merci à Hicham Abda de la compagnie Case et Bulle qui a fait des superbes illustrations de la bande dessinée. Un rappel que la bande dessinée est maintenant disponible gratuitement en version électronique sur le site web du RPFO. Il me reste juste maintenant à vous souhaiter bonne lecture et bonne découverte de l'histoire de la ville d'Ottawa.